Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur Afrique Matin. Dans son émission Afrique Matin reçoit, nous recevons aujourd'hui l'honorable Dominique Adjei, président du PRD, entendez, pour la République la Gauche. Dominique Adjei a rendu sa démission du Rassemblement des Républicains RDF, parti au sein duquel il occupait le poste de secrétaire général adjoint chargé du sport mondial. Bonjour président. Bonjour. Alors pour nous, téléspectateurs et nos internautes, on voudrait tout de suite savoir tout simplement qui est Dominique Adjei, en plus de ce que nous venons de dire. Dominique Adjei, c'est un jeune monsieur qui est actuellement sur votre plateau. Voilà. Aujourd'hui député à l'Assemblée nationale et président du PRD. On voudrait savoir qu'est-ce qui vous a mené à la politique. Nous savons que vous étiez jeune à l'époque. Qu'est-ce qui vous a mené à l'époque et comment vous êtes arrivé à un si jeune âge dans la politique alors que c'était à l'époque l'apanage des jeunes? Ce que je n'ai jamais dit, c'est que mon père fut l'un des anciens barons du PDCI-RDA. Mon père était le secrétaire général du PDCI de la section de la Maraoué en son temps. Donc, il avait la charge de la vente des cartes du PDCI. Et je pense que c'est un héritage de père en fils. Voilà. Père ancien politicien. Et je pense que après sa mort, disons que je crois être celui à qui il a confié l'héritage de la politique. Je pense que c'est d'ailleurs ces aspects-là qui m'ont très vite amené à la politique. Je ne parle pas souvent d'une chose parce que 5 années avant, j'étais candidat à Koumassi. Plus jeune, j'étais candidat à la députation. Donc 5 années avant, ça veut dire qu'à l'âge de 20 ans déjà, j'étais candidat. J'étais candidat pour être le député de la commune de Koumassi. Donc, vous avez dû connaître à son temps Mondon Julien, vous avez dû connaître Bamba Mamadou, et vous avez dû connaître Adoua Saleh. Voici ceux auprès de qui j'ai appris à faire la politique, avec qui j'ai commencé à faire la politique. Et je pense que après le consensus, parce que c'était le parti unique, après le consensus où nous avons soutenu la candidature de Bamba Mamadou, qui fut d'ailleurs le député unique du PDCI. Après cela, j'ai jugé bon aller dans ma région pour affronter mes aînés, mes doyens. C'est comme ça que je suis arrivé à Boisflé. Et l'historique de mon père m'a guidé. Et quand j'arrivais à Boisflé, on savait déjà qui était bien sûr le vieux Adjei Kwaku, Augustin. Homme politicien. Alors quand vous savez, quand vos parents ont fait la politique, quand vous rentrez dans une région et que vous parlez de vous, bon, c'est de père en fils et donc c'est plus facile dans le monde de la politique parce que j'ai apporté beaucoup d'actions dans le social des populations de la Maraoué. Et je pense que c'est tout cela qui a édifié les populations. Et donc, à un moment donné, ils ont jugé que il était bien d'avoir une personnalité, aussi jeune certes, mais une personnalité comme moi, pour conduire la destinée de la politique régionale. C'est vrai que j'étais très jeune et j'avais mes stratégies. Et comme j'avais déjà goûté à une élection à Abidjan, donc pour moi c'était un jeu d'enfant. Nous étions allés nous amuser et comme on le dit, dans l'amusement, on a gagné. Vous avez gagné, vous avez été élu président et député à 5 ans. C'est ça. C'est un si jeune âge. Et à partir de là, vous êtes retrouvé au Parlement, vous avez été également collaborateur du président Assimi Ouattara pendant plus de 20 ans et aussi membre influent de la direction du parti. Quand j'ai été élu au niveau de la Maraoué, j'étais au bureau politique du PDCI-RDA.
J'étais au bureau politique du PDCI-RDA, j'étais membre du bureau politique et j'étais très proche du président Henri Konan Bédié, qui était pour moi un père, qui était un ami à mon père. Donc ça facilitait beaucoup nos relations. Et j'étais moi-même fils de la maison. Je pense que ça a créé une dynamique autour du président et nous avons œuvré pour le PDCI-RDA pendant longtemps. Je voudrais dire que la politique, nous l'avons appris au PDCI-RDA. Je suis venu au RDR après la chute du président Bédié. Après la chute du président Bédié, vous savez, nous orphelins nous étions. Il était pour nous important de nous adosser à des personnalités qui avaient une vision pour la Côte d'Ivoire. Parce que après la chute du Bédié, nous avons compris que le retour du PDC au pouvoir d'État ne serait pas une chose facile. Et donc, jeunes nous étions, notre vision politique nous a orientés. Et donc, c'est comme ça que tôt nous sommes allés vers le président Alassane Ouattara pour lui apporter nos services. Et donc, nous sommes restés ensemble, déjà très jeunes. Nous avons appris la résistance. Parce qu'avec le RDR, c'était surtout la résistance. Je venais pas apprendre la politique au RDR, mais je venais plutôt apprendre la résistance parce que c'était un parti de l'opposition, un parti dans l'opposition. Donc, je pense que c'était vraiment la bataille pour le pouvoir. Et c'est ce que nous avons fait. Je voudrais dire que je suis personnellement un homme comblé parce que quand vous avez appris la politique et vous avez appris la résistance, vous êtes un homme politique comblé et averti de la scène politique nationale. Récemment, vous avez pris la porte du RDS, vous l'avez dit en introduction, pour créer votre propre parti. Quelles sont les raisons de la rupture avec le président Alassane Ouattara avec qui vous avez collaboré pendant de longues années? J'ai eu une belle collaboration avec le président Alassane Ouattara, qui nous a toujours pris comme ses jeunes frères, avec qui nous avons créé des familles. Mais 20 ans dans la vie d'un être humain, c'est beaucoup. Je pense que j'ai beaucoup appris au RDR, comme je l'ai appris au PDCI. J'estime que 20 années après, il était important de changer de cap, parce que notre formation devrait servir aux générations nouvelles, raison pour laquelle j'ai décidé de mettre mes services à la disposition des générations nouvelles. La raison pour laquelle j'ai créé mon parti, qui est le PRD, avec mes frères, et je pense que c'est un parti jeune, certes, mais c'est un parti, je dirais, expérimenté. Un parti expérimenté, nous sommes l'un des partis les plus vieux. Parce que quand aujourd'hui nous parlons du RHDP, moi j'ai été créé avant le RHDP. Donc je suis plus vieux que le RHDP. Alors donc en matière politique, on dirait un jeune parti, mais le jeune parti ne peut se distinguer que par l'expérience que ces personnalités ont pour la direction de ce parti. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui sur la scène politique, vous avez une floraison de partis politiques qui ont été créés. Donc, mais des hommes d'expérience. Et je pense que c'est ce qui est important. Le PRD est un parti nouveau, créé aussi, mais j'insiste toujours pour dire qu'il est plus vieux que le RHDP. Et ça, j'en suis fier. Donc, je ne suis pas jeune. Voilà. Donc, le PRD est né le 22 janvier 2019, comme on le disait, avant le RHDP. Voilà. Alors aujourd'hui, sur la scène politique ivoirienne, de quelle idéologie le PRD se revendique? Oui. Et quel est aujourd'hui l'agenda du PRD dans le Nord? Merci beaucoup. Je pense que le PRD, pour la République et la démocratie, est un parti centriste. Je tiens à le préciser parce que nous ne voulons pas rentrer dans les parapolitiques que mène la droite ni la gauche. Nous sommes un parti centriste, nous sommes l'arbitre. Nous allons jouer le rôle d'arbitre entre les protagonistes. Nous allons conduire notre politique à aider le pouvoir à réaliser les projets de société proposés aux Ivoiriens. Je pense que faut éviter de faire de l'amalgame. Parce que souvent on dit nous sommes opposition.
Nous sommes opposition. Et nous sommes opposition pourquoi? Il ne faut pas créer une opposition pour une opposition. Il faut être à l'opposition pour apporter sa pierre de construction à l'édifice national. Alors vous faites de l'opposition constructive. Mais si vous êtes une opposition pour détruire, rien que pour détruire, mais vous devenez une opposition destructive. Et le pays n'en a pas besoin. Le président Ouattara conduit la destinée de ce pays. J'estime qu'il a besoin de l'opposition pour lui faire des suggestions. Il a besoin de l'opposition pour attirer son attention sur un certain nombre d'aspects qui, ma foi, n'ont pas été suffisamment transcrits pour le bien-être des populations. Et je pense que le PRD que nous sommes, pouvons jouer ce rôle pour tous les pouvoirs qui vont succéder et même pour le pouvoir en place. Nous allons conduire nos actions à aider le pouvoir à tirer sur les attentions du pouvoir les éléments qui n'ont pas suffisamment été rendus. Quand nous prenons par exemple le panier de la ménagère, le panier de la ménagère n'a pas suffisamment été rendu. Et je pense que le PRD aujourd'hui essaie d'attirer l'attention du pouvoir pour dire que les Ivoiriens souffrent et que les Ivoiriens ne mangent pas à leur faim. Et que le pouvoir devrait avoir un regard sur des aspects de ce type. On revient tout à l'heure, si vous voulez, à la politique sociale. Okay. Je voudrais qu'on puisse parler plus de la politique, de l'action du PRD. Oui. Alors, depuis sa création, vous avez rencontré successivement les leaders politiques. Vous avez rencontré le président Bédié, le président du FPI à Finguessan, vous avez aussi rencontré le président Ouattara. Alors, on est tenté de dire, qu'est-ce qui fait courir Dominique Agué? Rien ne fait courir Dominique Agué. Mais je vous dis que Dominique Agué est un homme politique. Vous ne pouvez pas arriver sur la scène politique et ne pas rencontrer des personnalités qui sont pour nous des symboles. Le président Henri Konan Bédié constitue un symbole en Côte d'Ivoire. Qu'on veuille ou non, il constitue un symbole de la politique nationale. Même le président Ouattara, chef d'État, s'appuie sur un certain nombre de choses pour conduire ses actions politiques. Raison pour laquelle il rencontre souvent le président Henri Konan Bédié. Pourquoi moi j'arrive sur la scène politique, je n'ai pas le droit ou je ne devrais pas aller rencontrer le président Henri Konan Bédié pour qu'il me produise des conseils? Pourquoi pas? Cela devrait être ma première action politique. Et pour rendre hommage au président Henri Konan Bédié. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis allé rencontrer le président Henri Konan Bédié pour lui rendre hommage, pour le saluer. C'est notre père, c'est notre grand-père. Et je pense que pour tous les services rendus à la Côte d'Ivoire, j'avais le devoir de le faire. Je suis allé rencontrer le président à Finguessan, avec qui j'ai eu à échanger sur un certain nombre d'aspects qui sont liés à l'opposition. Et je pense que nous nous sommes entendus, parce que nous avons échangé sur les aspects positifs liés à la Côte d'Ivoire. Bon, j'ai rencontré aussi le président Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara, c'est celui-là même qui incarne la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Et donc, j'avais besoin de rencontrer le président Ouattara pour prendre ses conseils et je pense que me donner aussi des orientations. Je ne suis en palabre avec personne. C'est pas le fait de quitter le RDR aujourd'hui pour créer mon parti qui va m'amener à être en palabre avec aujourd'hui mes frères d'hier. Je pense que la Côte d'Ivoire est une plateforme et nous devons voir un peu cette diversité de partis, mais dans le bon sens. Dans le bon sens et dans l'intelligence totale. Et je crois que c'est comme ça que nous conduisons nos activités. C'est bien le président. Alors, vous avez rencontré le président du FPI. Oui. Vous connaissez le président légal. Oui. Alors, qu'est-ce que le PRD pense de la plateforme que le président qui est en train de se mettre en place? Est-ce que vous envisagez aussi de rencontrer l'autre camp qui est aussi appelé à être la plateforme? L'autre camp, les dissidents du FPI ou bien l'autre frange du FPI dirigée par Soakou qui se réclame de la présidence du président de la République? Bon, moi je voudrais que pour la paix sociale, le FPI a besoin de se reconstituer et de se recréer.
Parce que on a entendu par moments Gbagbo ou rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Gbagbo n'entre pas, le FPI n'existera pas. C'est ça. Je vous dis que nous sommes des politiciens et nous voulons conduire dans la paix, dans l'amour et la fraternité la destinée de ce pays. Donc, quand il y a un parti légalement constitué, il faut intégrer les organes du parti et voir la bonne marche du parti dans ses aspects positifs. Mais faire de l'opposition radicale n'apportera rien à l'édifice national. N'apportera rien à l'édifice national. Vous avez dû le constater. Je sais que vous direz que je vais un peu trop vite en besogne sur le problème de l'enseignement, de l'éducation. Vous avez vu depuis près de combien de mois ça a duré? 2 mois. Asseyons-nous et discutons. Asseyons-nous et discutons. Parce que, vous voyez, 2 mois d'absence sur les bancs. Dites-moi aujourd'hui, quel est l'élève qui aujourd'hui a encore envie d'aller s'asseoir sur un banc? Ils n'ont plus envie de rester sur les bancs, puisqu'ils se sont jetés à la rue pour s'amuser. 2 mois, pendant 2 mois. Vous savez ce que ça coûte pour un État de payer des enseignants pendant 2 mois à ne rien faire, alors que beaucoup de choses ont été arrangées pour les enseignants. Je pense que la Côte d'Ivoire ne s'arrêtera pas après Ouattara. La Côte d'Ivoire va se poursuivre après le président Ouattara. Donc les négociations, on pourrait continuer les négociations, de sorte à ce que le niveau souhaité soit atteint. Il faut négocier. Avec l'État, on négocie. Avec l'État, on négocie. Avec le pouvoir, on négocie. C'est vrai que les changements vont s'opérer. On pensera toujours que ce ne serait pas suffisant, mais je pense qu'il y a toujours des efforts qui pourront être faits. Et nous sommes dans cette ligne-là. Nous, au PRD, nous sommes dans cette ligne. Nous connaissons ce pays. Nous y avons vécu depuis de longues générations. Et je pense que nous allons conduire ce pays dans la ligne de la paix, dans la voie de la paix, de l'amour et de la fraternité. Voilà. Merci, Président. Alors, une partie de la question, c'était de savoir si le PRD va adhérer à la plateforme de l'opposition. Ben, nous sommes un parti de l'opposition. Nous sommes un parti de l'opposition. Maintenant, il faut que nous voyions les contours de la plateforme. Nous n'allons pas adhérer parce qu'il faut adhérer à... Non, jamais. Nous allons regarder les contours. C'est au vu des contours que nous allons accepter ou pas. C'est clair. Mais sachez que je ne fonctionnerai pas. Je ne serai pas dans la plateforme du pouvoir. J'accompagnerai le pouvoir. Mais être dans la plateforme de l'opposition, je regarderai les contours avant d'y adhérer. La gouvernance du président Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. Alors pour vous, quels sont aujourd'hui les plaies du gouvernement et qu'est-ce qu'il faudra faire pour pouvoir améliorer? Parce que les Ivoiriens se peignent, mais en silence. Parce que oui, les Ivoiriens se plaignent en silence. De quoi se plaignent-ils? Je pense que le pouvoir Ouattara n'est pas le premier, il ne sera pas le dernier. Avant le pouvoir Ouattara, beaucoup de chefs d'État sont passés. Ce que vous êtes en train de dire, nous en avons connu. Nous en avons connu avec les autres chefs d'État. Vous me direz que Alain Lobognon a été arrêté, j'étais en prison. Oui, c'est un manquement à la bonne conduite des affaires d'État, de l'État. Ça, c'est une chose. Vous me direz que il y a eu beaucoup d'infractions liées au pouvoir d'État. Mais je dirais tout de suite que quand vous faites la balance entre les actions posées et les actions positives du pouvoir, qu'est-ce que nous devons regarder?
Nous parlons toujours de ce qui n'a été insuffisant. Mais nous ne parlons pas beaucoup de ce qui a été positif. Regardons aussi le côté positif pour parler de l'insuffisance. L'insuffisance, on peut parler là de l'appareil judiciaire. Parce que quand on parle des emprisonnements, on parlerait de l'appareil judiciaire. Mais quand on regarde aujourd'hui ce pays, qu'est-ce que Ouattara a apporté de plus? C'est vrai, on me dira que beaucoup de projets sont des projets venus des dettes, des prêts. La Côte d'Ivoire a reçu beaucoup de prêts pour réaliser certains projets. C'est vrai. Mais moi, je suis fier de voir mon pays aujourd'hui. Il y a 10 années en arrière et 10 années aujourd'hui, je suis fier de voir la Côte d'Ivoire. Je suis fier de voir le développement de la Côte d'Ivoire. Je suis fier de comprendre que je peux partir librement d'Abidjan à Yamoussoukro sans trop de dégâts. Parce que c'est des autoroutes. Je suis fier de voir les ponts, je suis fier de voir tout cela. Je suis fier de voir les autoroutes qui se créent de partout. Je suis fier de voir le développement des infrastructures de droite à gauche. Ça veut dire que le pays bouge, et il bouge dans le sens positif. Maintenant, les insuffisances, c'est des choses que nous, opposition, nous devons soumettre à l'État pour corriger. Je vous dirais qu'on fera venir ici l'être le plus intelligent du monde. Il ne pourra faire ce qu'il pourra faire. Il ne fera pas de miracles. Aller chercher Bill Clinton pour le mettre à la tête de la Côte d'Ivoire, il ne fera pas de miracles. C'est pratiquement les mêmes choses. Nous sommes dans un système où, en général, le pouvoir dit « ôte-toi que je m'installe ». Voilà, c'est tout. Mais soyez rassurés, je vous dirai que moi, j'ai parlé avec le président Ouattara. Il m'a donné l'assurance qu'il ne fera pas un second mandat, qu'il partira du pouvoir. Commençons à nous organiser pour préparer la Côte d'Ivoire de demain. Et je pense que c'est ce qu'il y a de plus important. Mais les conflits est-ce que le président Ouattara va faire encore un second mandat, je voudrais vous rassurer. Le président Ouattara, je crois qu'il ne fera plus. Je fais confiance au président Ouattara. Il m'a donné l'assurance qu'il ne fera plus un second mandat, qu'il partira. Donc, réorganisons-nous. Celui qui veut être président de la République, qui se prépare pour être le président de la Côte d'Ivoire. Voilà. Moi, le PRD est un parti politique. Il a été créé pour prendre le pouvoir. Et je pense que nous aussi, nous sommes sur la scène politique. Si nous avons l'occasion, nous ne laisserons pas. Si j'ai l'occasion, le PRD prendra le pouvoir. Aujourd'hui, le PRD voudrait gouverner autrement. Le PRD voudrait gouverner autrement et avec des hommes nouveaux. Aujourd'hui, je ne vais pas déballer tout le programme, toute la stratégie du PRD à gouverner la Côte d'Ivoire. En matière d'entrepreneuriat, je voudrais vous dire que il y a d'abord la volonté personnelle et individuelle. Il faut rééduquer les Ivoiriens. C'est la première des choses. Il faut rééduquer les Ivoiriens. Il faut changer les mentalités. Il faut changer les mentalités. Ce serait la première action à mener. Si nous y arrivons, si nous arrivons à le faire, le reste, je pense que le reste pourrait suivre. J'ai fait les États-Unis d'Amérique. J'ai vu un peu comment les Américains avançaient dans le développement, dans l'éducation. J'ai fait la France. J'ai vu comment la France avançait dans l'éducation. Et je pense que l'expérience acquise pourrait être de l'expérience que nous mettrons à la disposition des Ivoiriens. Aujourd'hui, l'opposition a pris fait et cause pour une lutte qui est devenue son cheval de bataille. C'est la réforme de la commission électorale indépendante. Pensez-vous que la réforme de la CEI est devenue une question urgente? Et que pense le PRD? Le PRD voudrait vous dire tout de suite que pour un pays qui se veut démocrate, devrait tout de même réformer la CEI. Je dis un pays qui se veut démocrate. Mais je suis convaincu
que cela se fera. Cela se fera et de la plus belle manière. Et avec l'opposition et avec le pouvoir en place. Mais le jeu démocratique dans lequel nous sommes est un jeu que tout le monde connaît. Tout le monde connaît. Et il n'est pas né d'aujourd'hui. Longtemps avant Ouattara. Et même quand le PDCI était au pouvoir. C'est bien le président de la République qui organisait. Et à l'époque, nous étions au parti unique. Au parti unique, c'était le ministère de l'Intérieur qui organisait les élections. L'opposition a obtenu la réforme et donc les préoccupations de l'opposition d'alors ont été prises en compte. Donc vous avez vu la réforme de la CEI et une CEI indépendante. Je pense que sous l'ère Laurent Gbagbo, nous avons eu une CEI indépendante et donc le mécanisme de partition, de répartition sera toujours le même, a toujours été le même. Le mécanisme c'est quoi? C'est le président qui choisit ou bien ce sont les partis qui choisissent le président de la CEI? Hein? C'est ça. Mais jusqu'à présent, on a fait avec ce système et on voit que... Et il y a les partis d'opposition font des propositions. Le pouvoir aussi fait ses propositions. Et puis, dans le consensus, on trouve une CEI. Hein? Je crois que c'est ce qui va se faire. Aucun rêve ne sera permis. Il ne faut pas rêver. C'est le même mécanisme qui sera mis en place, hein, qui va fonctionner, mais il ne faut pas rêver. Ne pensez pas qu'aujourd'hui, on va dire le président de la République va dire à l'opposition, trouvez-moi quelqu'un qui vienne diriger la CEI. Dans aucun pays, vous le verrez ainsi. Dans aucun pays au monde, vous le verrez ainsi. Même s'il soit du parti, il soit de la société civile. Même qu'il vienne de la société civile, il appartiendra toujours à un parti politique. Alors donc, je pense que c'est pas là que nous viendrons créer le monde. Nous ne sommes pas un parti d'opposition pour, à tout moment, rejeter tous les bienfaits de l'opposition. Mais nous sommes des partis, nous sommes dans l'opposition, et c'est en cela que je dis que il faut apporter des idées constructives, il faut apporter, il faut jouer son rôle d'opposant, mais en apportant des idées constructives au gouvernement. Il ne s'agit pas de rejeter tout ce que le gouvernement fait de positif. Il faut vulgariser les actions positives. Il faut faire en sorte à ce que les Ivoiriens sachent que les choses avancent aussi. De la droite ou de la gauche. Que les choses avancent. Mais en étant centriste, vous êtes la personne la mieux placée pour vulgariser tout cela. Et les insuffisances, il faut les soumettre aux choses, au pouvoir. C'est comme ça qu'on peut avancer. Je prenais la dernière fois comme exemple l'Assemblée nationale. Le choix du président de l'Assemblée nationale après le départ de Soron Guillaume. Tous les députés devraient se retrouver pour choisir le nouveau président de l'Assemblée nationale parce qu'il y avait deux candidats. On arrive à l'hémicycle, il y a des députés qui sortent. Quels sont ces députés? Les députés de l'opposition. Ils vont dans la rue. Ils vont s'exprimer dans la rue. Mais est-ce qu'en Côte d'Ivoire, ici, là, il y a un lieu plus idéal que l'Assemblée nationale pour poser un problème? L'Assemblée nationale est le bastion de la politique nationale. C'est là qu'il faut poser les problèmes. Et quand vous allez regarder, c'est quel problème? Un problème de bulletin. Parce qu'il fallait un bulletin unique, alors le bulletin unique n'a pas été produit. Mais est-ce que nous avons besoin d'être sur la rue pour poser ce problème-là? Je dirais non. C'est pas la rue qui entraîne la démocratie. La démocratie se décide à l'hémicycle. C'est là que tout se passe. Mais ces députés qui sont sortis, ils ont créé du tort, ils ont causé du tort à la société ivoirienne. Parce qu'il y avait deux candidats. L'autre candidat est aussi sorti.
L'autre était là, mais le quorum a été atteint pour voter celui qui était là. Même ceux qui étaient venus pour voter ce candidat, Amadou Soumaro, même s'ils n'étaient pas pour lui, ils n'ont pas voté pour lui. Ceux qui ne voulaient pas voter pour lui n'ont pas voté pour lui. Cela ne veut pas dire que sa légitimité n'est pas reconnue. Il a été élu, et bien élu. Alors l'opposition va te dire qu'on ne reconnaît pas ce président de l'Assemblée nationale. Donc demain, vous ne reviendrez plus à l'hémicycle pour être dirigé par ce monsieur-là, ce dernier. Mais vous voyez que c'est utopique. C'est utopique. Vous ne reviendrez plus à l'hémicycle pour être dirigé par ce monsieur. Vous allez continuer dans la rue. C'est là que tout se passe. Non, il a été mal élu, il a été mal élu. Vous voyez, on a tendance à faire de la politique une politique de rejet. Vous voyez un peu le côté négatif des actions de l'opposition. Et le PRD ne partagera jamais cela. Nous serons là pour les actions positives. Voilà. Ben, je voudrais ici exprimer toute ma joie d'être avec vous dans cette rédaction. Dire que mon parti, le PRD, se tient à votre disposition pour vous apporter sa vision de gouverner ce pays, parce que nous sommes les enfants du Faux-Boigny et nous estimons que nous nous inscrivons dans la voie de la paix, de la fraternité et de l'amour. Je voudrais vous remercier et vous dire que nous nous mettons toujours à votre disposition. Je vous remercie. Qui permettra d'éclairer à l'opinion internationale et même nationale et à tous les internautes de la position du PRD. Vive la Côte d'Ivoire, vive le PRD et que Dieu nous protège, le président Adi Dominique. Merci. Merci. Merci, président.